Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on unbox le Motorola Moto G3 que je viens de recevoir à l'instant. Donc, oups, petite ouverture facile que j'ai loupé. Ah bah celle-là aussi, décidément. Alors, c'est un téléphone que j'ai acheté en remplacement du Moto G4 Play de ma mère. Parce que si vous avez regardé ma précédente vidéo, le Moto G4 Play que j'ai reçu était une version 1 Go. Et moi je voulais absolument 2 Go. Donc si ça veut bien s'ouvrir. Donc c'est du refurb Amazon. On va voir l'état dans lequel ça vient. Alors, donc Amazon offre reconditionné. Alors ça a été acheté sur Amazon.it. Mais est-ce que c'est une version française, anglaise? Donc a priori, je sais pas. Donc on va voir. Donc c'est scellé par du scotch. Donc déjà si on compare la boîte avec la boîte du Moto G4 Play, on peut voir que déjà, si je peux fermer ce truc, déjà il y a quelques différences assez fondamentales. C'est qu'il y a marqué Motorola dessus, si vous pouvez voir. Alors que là il y a marqué Lenovo sur le Moto G4 Play. La boîte du Moto G4 Play est 12 fois plus grosse, enfin elle est vraiment beaucoup plus, vraiment beaucoup plus grosse pour le coup. Et donc c'est, voilà quoi. Donc ce téléphone-ci, c'est pour moi l'un des derniers Motorola avant leur rachat par Lenovo, Lenovo entreprise chinoise, on rappelle. Et donc, du coup, c'est l'un des derniers à avoir le nom Motorola, mais aussi l'âme Motorola. Donc on va voir de suite. Voilà, donc le téléphone qui est un Motorola, donc Moto G3. Alors, si on regarde, bon, c'est du refurb. Alors vous voyez, il y a une petite rayure. C'est pas très grave, mais ça fait un peu chier pour être honnête. Là, pareil, c'est un peu sale à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc je sais pas à quel point il a été refurb, s'il a été beaucoup utilisé par l'ancien propriétaire. On peut voir qu'il y a là pareil, il y a un petit hop, il y a une petite éraflure, c'est pas bien grave a priori. L'écran a l'air clean. Bon, c'est pas en état le plus parfait du monde, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Je vais l'allumer. Hop, voilà. Powered by Android. Donc dans la boîte, on trouve bien évidemment le câble USB, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pas de chargeur, du moins pas que je sache. Non, il n'y a pas de chargeur, on a des petits manuels. C'est peut-être pour ça que la boîte est aussi petite, s'il n'y a pas de chargeur à intégrer. Donc on a ça c'est l'italien. Je ne lis pas l'italien, donc voilà, c'est un petit truc. Là c'est lire, donc c'est aussi de l'italien ou de l'espagnol peut-être. Non, on dirait de l'espagnol plutôt. ES, c'est marqué là-haut. Donc apparemment c'est une version qui était pour le marché espagnol. J'arrive à lire l'espagnol, mais bon voilà. Ah, donc c'est déjà fini. Donc France et France. Hop. Alors déjà mes premières impressions que je peux voir, c'est que on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone en main qui est plus solide que le Lenovo, notamment à cause je sais pas, du design qui a l'air un peu plus solide. Et aussi, donc au niveau des specs, il est mieux en fait. Il a un Snapdragon S410 mais cadencé à 1,4 GHz et non pas 1,2 GHz comme le Moto, l'autre là, le G4 Play. Et il a 2 Go de RAM évidemment. Alors, non, je veux pas ignorer, je vais mettre mon compte Google. Et oui, donc qu'est-ce que je voulais dire dans ce téléphone? Il est étanche. Il est étanche. Je connais pas mon compte. Il est étanche. Contrairement au Moto G4 Play qui n'était pas étanche. Et surtout, il a un appareil photo de 13 mégapixels. Donc cet appareil photo là fait 13 mégapixels au lieu des 8 mégapixels de l'autre qui était beaucoup moins bien en fait au final. Donc là je vais devoir vous laisser parce que pour mon compte mail il faut que mon iPhone valide. Donc voilà, de retour. Donc on va se connecter. Donc si on peut le comparer par exemple au Moto E 4G de ma mère qu'elle avait précédemment, on peut voir que c'est vraiment similaire en fait. Parce qu'ils sont sortis en même temps ces téléphones. Alors évidemment le Moto E est plus petit parce qu'il fait 4,5 alors que celui-ci fait 4, enfin fait 5 plutôt. Oups.
c'est plus grand, mais le design est similaire. C'est-à-dire qu'on a toujours cette forme assez arrondie et cette forme arrondie sur l'arrière surtout, si vous pouvez voir. Voilà, en revanche, l'arrière se décolle sur celui-ci. Donc, on va essayer de voir ce qu'il y a en dessous. Hop. Donc voilà, c'est pareil que sur le... Non, c'est pas pareil justement. Donc on a un port SIM, un seul port SIM et un port micro SD, une batterie non amovible et toutes sortes de choses. Donc ça c'est s'ils vont étanche, le fait que ce soit pas amovible, que ce soit comme ça. Alors que sur le Moto E, qui est sorti en même temps mais pour moins cher, c'était vraiment totalement différent pour ça. Donc on avait un petit truc ici. Hop. Et vous voyez, c'était vraiment encore moins amovible, quoi. C'était le truc. Donc voilà, ça c'est le Moto E, qui a le même CPU bizarrement. Enfin, ils ont pas. La seule différence réside dans l'écran, qui est un écran 720p IPS contre 540p ici. L'appareil photo qui est 13 mégapixels au lieu de 5 mégapixels ici. L'étanchéité évidemment. La RAM, j'ai déjà dit. Voilà, donc pour moi, ce téléphone-ci, c'est le dernier vraiment de Motorola. Parce que le nouveau, c'est un Lenovo et on sent vraiment que la qualité de fabrication est moins. Je sais pas comment expliquer, mais quand on voit ces téléphones-là, que ce soit le Moto E ou le Moto G, on a vraiment l'impression d'avoir entre les mains un téléphone solide. Alors que le Lenovo Moto G4 Play, on a vraiment l'impression d'avoir un truc chinois en fait, un téléphone chinois qui n'est pas très solide, qui est pas. Vous voyez quoi, ce que je veux dire, j'imagine. Donc du coup voilà, donc ce téléphone-là a coûté 85 € en refurb Amazon. Donc c'est pas très cher, honnêtement, 85 €. Après, c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu mieux parce que quand je vois les différentes marques qu'on a, notamment ici, celle-là elle est assez importante. C'est con parce que moi je pensais que Amazon, enfin quand ils mettaient état bon, c'était vraiment. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Quand ils mettent état bon, moi je pensais que c'était vraiment un bon état quoi. Mais non, pour moi c'est plutôt ouais, occasion quoi pour le coup. Donc voilà, bienvenue. Il y a une nouvelle mise à jour. Alors, qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc voilà, là ça va prendre des années et des années à tout mettre à jour, que ce soit les apps ou que ce soit tout. Donc voilà, c'était un petit unboxing tranquille. Je vais faire certainement un speed test entre le G4 Play et le Moto G3 du coup. On va voir vite fait l'appareil photo. Alors voilà. Oui, oui, allez. L'appareil... Alors qu'est-ce que c'est que cette merde pourquoi c'est aussi... Oula, non. Alors attends, l'expo est trop bizarre. Ça fait pas le focus. Fais donc le focus. Ah non! C'est quoi ce délire? Ça prend en photo directement. Non, ça je veux. La localisation, pourquoi pas, vas-y. Comment on prend une photo tout simplement? Je veux pas... Ah voilà. Bon en fait ça fait le focus tout seul. Il faut simplement appuyer apparemment. Ça prend une photo. Très bien. Donc là on a la galerie. D'accord. Ouais bah ça m'a l'air somme toute correct. Voilà le flash LED. Ah le flash LED a l'air déjà plus puissant, vous voyez. Alors je sais pas si vous voyez, forcément je pense pas que vous voyez. Mais on va essayer de baisser l'expo au max. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est un double flash LED. Il y a une couleur chaude et une couleur neutre ou une couleur plus froide. C'est comme sur tous les téléphones avec dual flash LED. C'est pour faire en sorte que ce soit plus représentatif de la réalité au lieu de faire un seul flash comparé au Moto E qui n'avait lui pas du tout de flash. Oh, on se calme de suite hein, par contre. Bon, donc voilà. Bon, bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être remettre l'expo comme il faut, voilà. Alors, si je dois juste vous donner un conseil, ne prenez pas le Moto G4 Play, ne le prenez pas, voilà. Salut!